Hello amis internautes, shalom à vous, soyez salués de par la position de chacun, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui nous prennent en marche ou qui nous découvrent pour la première fois, nous sommes Lumière chrétienne. Évidemment, c'est une émission chrétienne qui a pour but d'impacter des vies, d'édifier le maximum de personnes et vraiment de permettre que le Saint-Esprit puisse réconcilier ceux-là qui n'ont pas encore Jésus avec le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque, c'est un homme de Dieu, avec lequel nous allons parler d'un thème qui est comment développer le fruit de l'esprit dans son caractère. Shalom, shalom papa. Shalom, mon bien-aimé frère Prince. Soyez bénis et merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis honoré par cette invitation. D'accord. Papa, qui est Julien Toya? Je suis d'abord un enfant de Dieu né de nouveau, marié, père de 2 enfants, ensemble avec ma femme plus de 20 ans. Je sers Dieu comme pasteur dans l'église Nazareth Church avec l'apôtre Rémi. C'est là où je suis depuis que je suis venu aux États-Unis, 2010 jusqu'à ce jour, c'est là où je suis. Ah, ok. En tout cas, merci bien. Je précise que nous sommes aux États-Unis, dans l'État de Georgia, précisément dans la ville d'Atlanta. En tout cas, merci encore, Papa Julien Toya, pour votre présence. Et vraiment, merci beaucoup. Et parlant de développer le fruit de l'esprit dans son caractère, Papa Julien, quel est le sens du mot caractère? Bien, le caractère peut être compris comme étant des dispositions, qui composent la personnalité de quelqu'un. Bon, simplement, on peut dire c'est sa manière de se comporter de quelqu'un. C'est un peu ça ce qu'on peut définir comme étant caractère. D'accord, merci bien. Est-ce qu'on peut développer le fruit de l'esprit? Oui, bien sûr, nous pouvons réellement développer le fruit de l'esprit dans notre caractère. Parce que le fruit de l'esprit, lorsqu'on lit dans la Bible, on va se rendre compte que ce sont même les traits caractériels de notre Seigneur Jésus-Christ. La manière dont il a vécu lorsqu'il était ici sur cette terre, c'est ce que Paul a repris pour nous faire comprendre le caractère de l'esprit. Et on peut s'appuyer, par exemple, dans des passages comme Éphésiens 4, 15 ou bien Romains 8, 29. Là, on va voir ce passage-là contient l'idée du développement des fruits de l'esprit. Parce que le but pour lequel nous vivons, c'est de ressembler au Christ Jésus. Effectivement. Merci encore. Donc alors, pasteur, comment développer cela? Nous pouvons développer le fruit de l'esprit dans notre vie en approfondissant la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment donc? La connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que Paul nous révèle dans Philippiens 3, verset 19, où il dit que ces choses que j'ai considérées comme de la boue, je les regarde maintenant comme des choses que j'ai considérées comme des gains, je les regarde maintenant comme des boue à cause de l'excellence de Christ. Paul lui-même, avant de venir à Christ, il était un homme violent. Il est dit dans 1 Timothée, et dans 2 Corinthiens, il a dit, je vous ai écrit pour que vous compreniez quel est l'extrême amour que j'ai pour vous. On voit cet homme qui est passé d'un meurtrier à un homme plein d'amour à cause de cette connaissance qu'il avait à Christ. Je dis, plus nous développons, plus nous passons du temps à chercher à connaître le Seigneur Jésus-Christ et à appliquer dans notre vie. Parce que connaître le Seigneur Jésus-Christ dont je parle ici, ce n'est pas la connaissance théologique, ce n'est pas la connaissance philosophique, c'est la connaissance vivante. Lire les Écritures et vivre cette vie de l'Écriture. Et c'est cette vie de l'Écriture qui nous permettra de nous ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ. En parcourant les évangiles, nous pouvons nous rendre compte que ce que Christ était lorsqu'il était ici sur cette terre, c'est ce que les fruits de l'Esprit sont. Donc, en profondissant notre connaissance de Christ, en passant du temps à lire la Bible et à mettre en pratique ce que la Bible dit, tous les points, c'est à ce moment-là que nous allons manifester, c'est à ce moment-là que nous allons développer les fruits de l'Esprit dans notre caractère. Alléluia. En parlant de pratiquer, je me suis rappelé de Jacques qui pouvait dire, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais pratiquez-la. Mettez à pratique. C'est ça, c'est clair. Homme de Dieu, quels sont ces fruits de l'esprit là?
Les fruits de l'esprit la liste nous est donnée dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23, là où Paul parle et dit que mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Il dit que la loi n'est pas contre ces choses-là. Voilà, Paul énumère ces choses-là dans notre vie. C'est ça, en fait, ce que nous pouvons dire comme étant des fruits de l'esprit. D'accord. De quel esprit l'apôtre Paul parlait-il? Du Saint-Esprit ou l'esprit de la nouvelle création, c'est-à-dire l'esprit de l'homme? Là, je vais prendre un peu de temps pour essayer d'être calme et puis expliquer ces choses. Allez-y, homme de Dieu. Lorsque nous revenons dans les textes originaux, il est pratiquement difficile de dire si Paul parlait du Saint-Esprit ou bien de l'esprit de l'homme. Parce que le même mot grec est utilisé pour les deux. Quand on lit par exemple dans Romains 8, là où Paul dit que l'esprit lui-même rend témoignage à mon esprit. Et si on se réfère aux textes originaux, c'est le même mot pneuma qui est utilisé. Et j'ai regardé les codes parce qu'ils se sont les mêmes, 41-51. Donc, en parlant de là, on ne peut pas dire que ça, c'est le Saint-Esprit, ça, c'est l'esprit de l'homme. Mais pour que nous puissions comprendre, nous devons alors étudier d'abord le contexte dans lequel Paul a parlé et puis voir s'il y a d'autres passages dans la Bible qui peuvent nous permettre de l'affirmer. Quand on est déjà dans le contexte, Paul met en contraste l'esprit et la chair, ce qui est dans l'homme. L'homme est d'abord esprit et il vit dans un corps et il dispose d'une âme. La nature de l'homme est composée ainsi. Donc, il y a l'esprit qui est en lui, il y a la chair qui est là. Et les deux se combattent. Il dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et quand nous prenons dans Jean, chapitre 15, 1 à 5, là où le Seigneur dit, il dit que je suis le cep et vous, vous êtes sarment. Au verset 2, il dit, tout sarment qui est en moi. Ouais, il dit que tout celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Il dit qu'il y a des gens qui sont en lui et qui ne portent pas de fruits. Et le Père les retranche. Et il y a d'autres qui sont à lui et qui portent des fruits et le Père les monte. On voit là que le Seigneur s'adresse à nous. Et s'il faut continuer à lire les passages de Jean 15, là, il dit, je vais lire ça dans ma version ici. D'accord, pasteur, ici. Il dit ceci, dans Jean 15, il dit, verset 3, il dit, je vais retrouver le passage, il dit, je réponds, il dit, je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez à moi et je demeurerai à vous. Comme le sarment ne peut porter de fruits lui-même s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus. Si vous demeurez à moi, mais je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Vous voyez, la responsabilité de porter les fruits revient à l'esprit de l'homme, à l'homme né de nouveau. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il est notre aide. Il nous aide en tout temps. Mais porter des fruits me revient à moi en tant que la nouvelle création, en tant que celui qui est à Christ. Et quand Paul parle de porter les fruits de l'esprit, il dit ce que mon esprit doit produire pour lui ressembler. Le Saint-Esprit est parfait. Moi, je ne suis pas parfait. Je cherche à devenir comme Christ. Donc, je dois manifester ces fruits. Et ici, Paul faisait allusion à moi en tant qu'esprit. Donc, je dois manifester la même vie que Christ avait. C'est pourquoi vous voyez dans la vie chrétienne, il y a des gens qui pensent que c'est le Saint-Esprit qui doit faire cela dans leur vie. Et ils demeurent des impidies, ils demeurent des meurtriers, ils demeurent toutes ces choses. J'allais même poser cette question, demander que nous remarquons, il y a certains chrétiens, on va dire, qui sont chrétiens, qui viennent à l'église, tout et tout et tout, mais qui ont un problème avec les fruits de l'esprit, ou du moins de demeurer
dans ce que Galate disait, comme devait manifester l'amour, la bénité, la joie. Tout à fait. Donc, voilà. C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris que c'est leur responsabilité de porter ces fruits. Ils peuvent se référer au Saint-Esprit, ils peuvent prier, mais je sais dans ma vie, quand quelqu'un me provoque et que la chair me pousse à haïr, je sais que je ne dois pas l'haïr, mais je dois l'aimer. C'est comme ça que je manifeste les fruits de l'Esprit. Il y a quand des circonstances viennent pour m'attrister, je dis non, je suis né de nouveau, je dois avoir la joie en moi. On refuse ça. Je refuse d'être malheureux, je refuse d'avoir la tristesse. Parce que je sais. Vous savez, il y a un passage, je pense, 1 Jean, il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Donc nous savons, nous avons cette connaissance. Ouais, j'ai la connaissance et je mets cette connaissance en application. C'est là où je vais manifester et développer les fruits de l'Esprit dans ma vie. Alléluia. Et cela me rappelle un passage, je crois que c'est dans le livre de Jacques, où l'apôtre Jacques disait, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais pratiquez-la. Tout à fait. En tout cas, merci, homme de Dieu. Je veux rappeler à nos amis internautes que notre chaîne YouTube, c'est DETN. Donc, je vous exhorte à liker la page, à nous laisser des commentaires, à partager aussi pour faire du bien à d'autres personnes. Et puis, abonnez-vous massivement. Nous sommes presque au thème de notre émission. Homme de Dieu, en tout cas, nous croyons que le Seigneur, le Saint-Esprit est puissant pour pouvoir impacter des vies même au-delà de cette plateforme. Et si vous avez un mot ou des paroles pour exhorter des personnes qui n'ont pas encore Jésus à faire la paix avec Christ, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui nous suivent? Oh, je vais les inviter. Le Seigneur a dit, voyez et sentez combien c'est bon. Alléluia. Je veux les inviter à essayer, à voir combien le Seigneur est bon. Il a dit lui-même dans sa parole, je ne mettrai jamais dehors quelqu'un qui vient à moi. Il est toujours là, les bras ouverts, et il nous attend de faire ses pas, d'aller vers lui, et il va nous accueillir, et il va nous laver, de pardonner nos péchés, et faire de nous des êtres que Dieu avait prévus avant la création du monde que nous soyons. Amen. En tout cas, merci encore. Et pour terminer en beauté, si vous pouvez, homme de Dieu, faire cette prière-là pour ces personnes-là qui, moi, je crois, ont décidé de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais te présenter ces âmes comme étant des âmes pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ avait payé les prix à la croix pour eux. Alléluia. Et ainsi, par le nom de Jésus, je brise toute autorité du diable sur toute âme qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui nous écoute en cela. Et leur dire que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de confesser le Seigneur Jésus-Christ et de croire dans leur cœur que Dieu les a ressuscités, Christ est d'entre les morts, et ils seront sauvés. Amen. Et s'ils sont sauvés, et leur famille aussi sera sauvée, parce que le Seigneur a dit, crois en moi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais si je prie au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur eux, et que l'amour de Christ puisse les couvrir, afin qu'ils tournent leur cœur à Dieu et qu'ils reçoivent le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci vraiment, homme de Dieu. Merci pour votre temps que nous avez consenti. Et en tout cas, nous vous saluons encore, amis internautes, ceux qui nous ont pris en marche. Nous sommes à la fin de notre émission. Soyez bénis. Shalom dans vos maisons. Shalom aux membres de vos familles. Que Dieu vous garde et qu'il vous accorde la grâce de regarder encore notre émission que nous allons faire incessamment. Allez, bye, portez-vous bien.